Autre fait, il est un petit peu mignon celui-là. J'ai rencontré mon mec quand j'étais... Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes on est vendredi. Vous voyez la vaisselle que j'ai à faire là-bas. Oui, parce que du coup Constantin n'est pas là. Il est à son école parce qu'il a une répétition d'oral à faire ou je sais pas trop quoi. C'est rare, hein, je fais pas souvent la vaisselle du tout puisque c'est moi qui fais vraiment tout le temps la cuisine en général. Et voilà, toujours la tenue sublime. En même temps il n'y a pas meilleur, vraiment c'est la meilleure tenue ça l'hiver. Mais regardez le temps qu'il fait dehors à Montpellier, c'est une catastrophe. Quand je vous dis qu'il fait moche tout le temps, je déteste le mois de décembre, je déteste l'automne. L'automne c'est la pire saison. Mais quand est-ce qu'on est en hiver par contre, c'est ça que je me demande. Le lundi 21 décembre on est en hiver. Hop. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ce que j'allais vous faire, c'est les 21 faits sur moi, vu que j'ai 21 ans, enfin 21 faits, voilà. En tout cas, j'en dis pas plus, je te laisse avec les 21 faits sur moi, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et c'est parti. Donc, le premier fait à savoir sur moi, c'est que je suis légèrement, un petit peu hypocondriaque. Je me fais un sang d'encre un petit peu pour rien des fois. C'est parce que quand j'étais plus petite, à chaque fois je me faisais mal et à chaque fois j'avais un truc et ça me saoulait et du coup bah... c'est venu de là. Et puis même mon grand-père aussi, il est vraiment hypocondriaque et je pense que je tiens ça de lui, c'est un petit peu une catastrophe. J'essaye de travailler dessus mais vous savez des fois le psychologique ça se contrôle pas complètement et voilà, donc je suis un petit peu hypocondriaque. Le deuxième fait à savoir sur moi, c'est que je me suis fait opérer du genou gauche quand j'avais 15 ans et j'ai eu une vis pendant un an. Ouais, j'étais Robocop à cause d'un trop de sport. Ouais, c'est assez pas croyable comme ça. Mais en gros, je faisais du hand et j'en faisais intensément, normal. Et au final, j'avais mal au genou constamment, je revenais de match, je pleurais. Au bout d'un moment, mes parents ils ont dit stop, on a fait tous les tests et tout. Et au final, j'ai un petit bout d'os en fait qui était décroché et le terme médical c'est une ostéochondrite. Voilà, donc j'ai eu une vis pendant un an. Toute mon année de seconde, je portais une attelle. Je me suis fait opérer un an après aussi. Et nickel, écoutez, mon genou ça va mieux. Même si des fois je sens encore des blocages, voilà, j'ai été obligée d'arrêter le hand pour ça et j'ai jamais repris depuis. Un troisième fait sur moi, c'est que je suis vraiment super forte au blind test. C'est pas du tout pour me la péter, je te jure. Vraiment, à chaque fois, tu peux demander aux gens avec qui je jouais. Je suis trop forte au blind test. Attention, par contre, je ne parle pas des blind tests à thème genre Disney, film, des trucs comme ça. Non, je te parle vraiment des blind tests que tu fais où tu mets des musiques qui passaient à la radio, même des années 80, machin, tout ça. Franchement, sur ça, il faut m'avoir dans son équipe. En général, je suis plutôt pas mal. Autant je dis ça et autant la prochaine fois que je vais jouer au blind test, je vais rien reconnaître, mais très honnêtement, je crois en mes capacités et j'ai une bonne mémoire musicale. Je sais pas si ça existe, mais les musiques, même quand j'entends un air, etc., je sais reconnaître dès les premières notes en général. Est-ce que c'est la honte de dire que jusqu'à mes 12-13 ans environ, je pensais que perdre les os, ça voulait vraiment dire perdre des os OS et pas les os EAUX. Incroyable, je ne sais pas pourquoi j'ai cru ça si longtemps parce que peut-être personne me l'avait expliqué, mais au bout d'un moment j'ai fait ah ok, ah oui, ouais. Là d'un coup c'est... Un autre fait sur moi, très honnêtement plus tard, j'aimerais énormément pouvoir habiter à l'étranger. J'adore la France, hein, mais vraiment vivre à l'étranger et un jour pourquoi pas, j'aimerais vivre un an à New York pour sûr. Et c'est un des rêves de mon mec aussi. Donc voilà, partir à l'étranger c'est notre projet. Vous voyez le téléphone? Je déteste, mais quand je dis je déteste, c'est une phobie limite. Je déteste téléphoner. Je sais qu'il y a plein de personnes concernées par ça, mais c'est réel. Je déteste passer des coups de fil. Je peux retarder un rendez-vous médical, je peux le retarder pour des mois plus tard parce que je déteste téléphoner, j'ai vraiment une phobie de ça, ça me paralyse et pourtant j'aimerais ne pas avoir cette phobie puisque ce sont des gens normaux, mais je sais jamais comment commencer mes phrases tellement que je prends une feuille et je commence à écrire des fois la première phrase, que ce soit même pour commander des pizzas et tout, je déteste, ou commander des tacos, tout le temps ce n'est jamais moi qui appelle, je peux payer, il n'y a aucun souci, mais appeler, je peux pas. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai ce petit collier que j'ai eu à mon baptême quand j'étais bébé de la part de ma marraine. C'est un petit scorpion et vous pouvez le voir sur absolument toutes mes photos de classe depuis la maternelle, je crois. C'est un truc de fou, je l'ai jamais perdu et c'est la chose pour moi la plus précieuse au monde.
Je suis tout le temps avec ce collier. Je ne l'enlève jamais, honnêtement. Je pense que les jours depuis que je suis toute petite où je les enlève, c'était pour les matchs de hand, etc. quand je faisais du sport. Et justement, autre fait, vous voyez que dessus il y a un petit scorpion, puisque c'est mon signe astrologique Scorpion, du coup. Et autre fait sur moi, l'astrologie, je m'y intéresse des fois de plus en plus, mais très honnêtement, j'y crois que quand ça m'arrange. Pour vous dire aussi, je suis Scorpion, ascendant Lion et signe lunaire Verseau. Ah putain, mais on va se foutre de ma gueule. Quand je me définis comme quelqu'un de très loyal, et ben je pense que c'est vraiment l'alliance des deux, de Scorpion et Lion. Vraiment, premier mot pour moi c'est loyal. Si tu regardes cette vidéo et que par exemple je t'ai pas vu de 5 ans, etc. et que je sais pas, j'ai fait une colo avec toi une après-midi ou j'en sais rien, et que j'ai eu un bon feeling et tout, et que je t'aime bien, il n'y a aucun souci, tu peux me recontacter si t'as besoin de moi et tout ça, il n'y a aucun souci. Pour moi rien ne change, je serai toujours là, il n'y a aucun problème, je suis pour être là pour les gens, il n'y a aucun souci. Autre fait, il est un petit peu mignon celui-là. J'ai rencontré mon mec quand j'étais en seconde parce que justement il est arrivé dans ma classe en cours d'année. Et depuis on s'est jamais quitté. S'il y a bien une chose que je déteste, mais que je déteste dans ma vie, dans la vie en général, c'est les gens, les menteurs. Ah, je supporte pas. Ça me... Ah, je peux pas. Je pense que tout se sait un jour. Après ça peut prendre des années ou quoi, mais tout se sait un jour et ça sert à rien de mentir. Je déteste les mensonges, arrêtez de mentir, ça sert à rien, ça pue du cul, c'est nul. Un autre fait sur moi que tous mes amis sauront, approuveront, diront. Ça peut être une qualité comme un défaut, mais je suis extrêmement curieuse, j'aime tout savoir. Que ce soit les petits détails, tout ça, tout m'intéresse, vraiment je suis très curieuse. Je suis quelqu'un qui est très bavarde. C'est-à-dire que vraiment sur tous mes bulletins scolaires, depuis que je suis en primaire même, j'ai le mot bavardage dans mon bulletin. Je pense qu'on est nombreux à se reconnaître là-dessus. En seconde, tellement il y avait de bavardage, ils ont essayé de faire un nouveau plan de classe et ils m'ont entouré de gens justement qui ne parlent pas. Ils m'ont mis à côté d'un garçon qui s'appelle Dorian. Si tu passes là, par là Dorian, mais je pense pas qu'il passera, mais bref. Ils m'ont mis à côté de Dorian et du coup Dorian, normalement de base il parlait pas. Et bah écoutez, j'ai pas arrêté de le faire parler pendant tout le restant de l'année. C'est devenu un super bon pote. J'ai plus eu les bavardages à partir de la première. Mais d'ailleurs aussi les bavardages, ça me fait penser qu'en 6ème, oh là là, mais ça c'est la honte, je me rappellerai toute ma vie. C'était en histoire géo, je parlais tellement avec, il y avait Camille en fait. Je parlais tellement que la prof d'histoire géo, elle m'a mise au fond, elle m'a dit bah tiens, je vais te mettre à côté de l'aquarium, à côté du poisson, vu que t'aimes bien parler, tu pourras lui parler à lui. La honte, franchement la honte, mais... Ah putain, oh j'avais oublié ce souvenir, mais il est incroyable. Voilà, pour la vaisselle. Ça c'est fait au moins. Justement, en revoyant ces souvenirs, ça me fait penser à un autre fait sur moi qui est que j'ai beaucoup de mal... Comment dire? Comment expliquer ça? J'ai beaucoup de mal à me rendre compte que ce que je fais des fois, ce que je suis en train de vivre est un moment de fou ou un moment exceptionnel ou une chance, etc. J'ai beaucoup de mal à me rendre compte de la chance que j'ai des fois de faire des choses, de pouvoir voir des choses, etc. Et j'arrive pas sur l'instant même, c'est très bizarre comme sensation, mais j'arrive pas sur l'instant même à me rendre compte que je suis en train de faire un truc de fou, de voir un truc de fou, etc. Et des fois même en revoyant les images par exemple de mon voyage à Tahiti, etc. J'arrive toujours pas à me rendre compte, c'est hyper bizarre. C'est très bizarre comme sentiment, je sais pas s'il y a des gens qui pourront comprendre ça. Et en fait j'ai du mal sur l'instant présent à être full bonheur, à voir ce que je vois parce que j'attendais de voir ça en plus. C'est très bizarre, c'est hyper nul comme explication. Je sais que j'ai de la chance mais j'ai du mal à le mettre dans ma tête et à me rendre compte, c'est très bizarre. Oh bah tiens, comme j'ai de la chance aussi d'avoir ce petit chat. Regardez la mascotte, elle est énorme. Aïe. Un autre fait sur moi justement, c'est que je déteste les boissons gazeuses. Toutes les boissons gazeuses, hein, que ce soit l'eau gazeuse, le champagne, la bière, le coca, le fanta, tout ça, je déteste, vraiment. Et justement, puisque je suis en train de me voir dans le retour caméra, sachez que je n'ai jamais touché à la couleur de mes cheveux. Voilà, ce que vous voyez là, c'est ma couleur naturelle. Ils sont pas coiffés mes cheveux, désolé. Autre chose à savoir, puisque je suis en train de voir toutes les voitures garées dehors, il faut savoir que j'ai fait la conduite accompagnée à partir de mes 15 ans, mais que je n'ai toujours pas de voiture. À 21 ans. Tant pis. Je suis quelqu'un qui me remet très souvent en question. Je saurais pas vous dire pourquoi. Après ça veut pas dire que mon comportement change ou quoi que ce soit,
et que je le fais pas paraître aux autres, mais quand je suis seule et que je suis dans le lit, etc. Après c'est comme beaucoup de gens, mais je me remets très souvent en question. Autre fait, j'adore savoir la vie des gens. Genre j'adore découvrir de nouvelles personnes, savoir leur vie, connaître leur vie, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, qu'est-ce qui les a amenés à devenir justement de la personne qu'ils sont aujourd'hui. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, vraiment. Ça m'anime dans ma vie et je peux pas vivre sans ça, c'est un truc de fou. Mais à contrario, autre fait, je m'attache très peu souvent aux gens. J'ai plus de facilité à me dire que les gens vont facilement partir. Je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'au lycée on me l'avait reproché parce qu'au lycée je savais que les amitiés étaient pas du tout éternelles et que les gens du lycée étaient bon délire, etc. Tu t'amuses, ils sont là pour les bons moments, après pour les mauvais moments ils sont moins souvent là. Je savais que après le lycée, en gros c'est les chemins qui se séparent et ciao. Même si après il y a des gens que je serais hyper contente de revoir après le lycée, il y a aucun souci. C'est très bizarre, hein. Je profite du moment présent avec eux, le temps que je passe avec eux, etc. Mais après s'ils veulent partir, comment expliquer ça? Putain mais c'est trop bizarre à expliquer. Mais après il y a très peu de personnes à qui je suis vraiment attachée, genre où ça me ferait vraiment chier de les perdre. Mais après ils le savent, enfin en général je leur dis hein. En fait vu que j'ai eu mal une fois par rapport à ça, ou quelqu'un que j'appréciais énormément, qui comptait énormément pour moi, genre cette personne du jour au lendemain, plus rien, plus aucune nouvelle, rien du tout, que ça m'a tellement fait mal que depuis en fait je crois que je me suis dit les gens s'ils veulent partir un jour ils partiront, pas partir mourir hein, mais partir faire leur vie et plus me donner de nouvelles, plus me calculer, ils le feront. Donc autant genre kiffer ce qu'il y a à kiffer avec eux, passer des bons moments, tout ça, et garder ça en mémoire plutôt que de me dire que du jour au lendemain ils vont partir et tout ça, et voilà, c'est tout. Je sais pas l'expliquer mieux que ça, mais voilà. Vous voyez Netflix? Justement ça me fait penser aux séries. Sachez que ma série préférée c'est Why Women Kill, mais elle est pas sur Netflix, donc on va dire qu'aussi mes autres séries préférées, il y a Stranger Things, et il y a Sex Education, et il y a Umbrella Academy. C'est que des séries où il y a des gosses, mais je trouve que c'est les meilleurs. Sauf pour Why Women Kill où c'est des adultes, mais après il y a Desperate Housewives aussi que j'adore. Mais voilà, c'est mes séries préférées. Eh bien écoute, voilà, j'espère que ces 21 faits sur moi t'auront plu, même s'ils te plaisent pas, tant pis. En tout cas, n'hésite pas toi à me dire quelques faits sur toi que je ne saurais pas, même si je te connais pas du tout, juste des petits faits sur toi, d'où tu viens, etc. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre, pourquoi pas sur Instagram. Moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Léa, salut!